Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver en cette veille de week-end. J'espère que tu vas bien. Alors, une guidance générale et intemporelle comme d'habitude, et j'ai pris le nouveau Béline. J'ai tiré 9 cartes, j'en ai doublé une, donc on est avec 10 cartes. De quoi on te parle aujourd'hui? L'énergie centrale. Alors, j'ai la carte ici, au centre, du trafic. Donc, tout va tourner autour de ça. Et c'est la carte de la communication. Alors, on te dit qu'il y a des bons échanges, que les choses vont bouger, et c'est au niveau de la communication que les choses doivent changer. Alors, on te dit peut-être qu'aujourd'hui, si tu es dans un blocage, que tes moyens de communication sont à revoir, peut-être que tu es trop éparpillé dans tes recherches pour pouvoir sortir de ta situation. Et donc voilà, donc c'est une carte vraiment d'échange, de communication, et on te dit de canaliser et de regarder quel est le meilleur moyen de communication pour toi et avec qui tu communiques également. Et on t'incite aussi peut-être à t'ouvrir davantage aux autres, à demander de l'aide, à te renseigner aussi, à faire bouger pour sortir peut-être de ce blocage. Donc une carte où vraiment on te demande cette ouverture aux autres, cette communication, ces échanges qui seront bénéfiques pour toi. Alors aujourd'hui, ton énergie à toi, donc comment tu te trouves? Eh bien, on est ici avec cette carte de la stérilité, ce qui veut bien dire que rien ne se passe. Tu es dans un statu quo, dans un blocage, et c'est pour cela, alors sur la communication, pareil, peut-être trop enfermé, tu n'oses peut-être pas solliciter de l'aide, relancer peut-être certaines choses suivant ce que tu vis. Donc, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui te manque ici pour que tu sois dans la stérilité? Eh bien ici on te parle de l'héritage. Alors ça va concerner certainement des personnes qui sont en attente d'un héritage. Alors, ça peut être autre chose avec l'héritage, mais dans cette canalisation c'est vraiment ça que je ressens comme message. On sent qu'il y a une bataille là pour obtenir une abondance financière suite à un héritage, peut-être la perte de quelqu'un. Et donc, ce qui est positif quand même, c'est que concernant ce blocage aujourd'hui, l'argent n'arrive pas, eh bien, sur le plan de la communication, c'est là qu'elles sont tes clés, c'est là que ça va bouger, c'est là qu'il faut avoir du mouvement. Et voilà, donc c'est quand même positif malgré le côté négatif de ces cartes aujourd'hui. Alors, on te dit pour la suite. Pour la suite, alors c'est toi qui es représenté là, l'énergie féminine, et ça peut être aussi une énergie féminine que tu rencontres et qui va t'aider, te permettre d'avancer sur le plan de la communication, sur le plan pour faire avancer ton dossier, peut-être si tu es dans un procès, dans une bataille judiciaire par rapport à cela, parce qu'on sort ici la carte du procès. Mais alors, ça peut être aussi, cette carte peut te dire que tu as subi une séparation amoureuse aussi, tu peux avoir eu la perte de quelqu'un comme je t'ai dit, mais là on se bat et on doit se battre pour pouvoir obtenir ce qu'on désire. Alors on te demande par rapport à ça justement, tu as la carte de l'élévation. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire que sur la suite, eh bien les choses vont évoluer dans le bon sens, surtout concernant aussi la communication, il y a des choses qui vont bouger. Et on te demande aussi de prendre cette échelle, de prendre cette hauteur de vue justement pour analyser, toi, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui. Donc cette guidance te permet justement de mieux comprendre peut-être, et qu'il faut peut-être prendre ton téléphone, peut-être prendre ton papier, ton crayon et écrire, relancer certaines choses, communiquer, peut-être changer de personne avec qui on parle ou avec qui on est défendu. Il y a des choses à voir là-dessus pour que ce soit plus fluide. Par rapport au procès. Donc il y a une bataille, mais on te dit que par rapport à cette bataille, de ne pas rester peut-être au sol, où on voit toute cette eau et on peut être assez submergé par rapport aux émotions. Et donc de prendre cette hauteur, cette distance aussi émotionnelle qui va te permettre aussi de mieux vivre cette situation qui est certainement difficile. Et qui doit être là, les pieds dans l'eau, c'est plutôt ceux qui vont te défendre, et c'est leur boulot. Et donc toi, prends du recul aussi par rapport à ça. Si tu sais que tu es bien défendu,
par des personnes, eh bien, tu n'as pas à être toi au front. Voilà ce qu'on te dit aussi avec ces cartes. Hein. Tu prends de la hauteur, du recul par rapport à cette bataille qui peut être difficile sur un plan émotionnel. Alors, sur la suite, hein, par rapport à ce procès, par rapport à cette bataille et ce blocage d'héritage, on te parle ici. Le présent, le cadeau. Donc, un cadeau qui arrive à toi, on te dit, aie conscience que de l'or déjà que tu as entre les mains, si tu justement tu es avec les bonnes personnes, si tu mets les bonnes actions en place aussi, si tu retrouves cette confiance en toi, on te dit, pendant que tu prends cette hauteur de vue justement, eh bien, reste dans ce qui t'anime, reste dans des belles énergies. Parce que si tu restes dans ces énergies basses du combat, alors bien sûr, tu en as besoin de te battre aussi, mais essaye vraiment sur un plan émotionnel de rester dans des belles énergies qui te permettront d'obtenir ce que tu veux. Donc, si tu peux visualiser le plus souvent possible le résultat positif pour toi, c'est-à-dire cette abondance qui tombe, ce procès peut-être qui est gagné pour toi, eh bien, tu vas émettre cela, ces vibrations-là à l'univers également, et tu vas attirer à toi ce que tu désires. Que si tu restes dans des énergies basses, dans ce blocage, à te dire que tu vas pas réussir ou que tu vas te faire avoir, eh bien, tu vas pas attirer à toi ce que tu désires. Donc, recentre-toi sur un plan émotionnel vraiment pour rester dans ces belles énergies. Donc, il y a un cadeau qui arrive à toi, on te dit, et on a la carte ici, ça c'est la réponse, c'est la passion. Donc, une belle énergie de feu qui s'anime en toi. On sent que voilà, ça va te faire plaisir, ça va certainement aussi, cet héritage qui va arriver à toi, te permettre de mettre des projets qui te passionnent en place, hein, d'avancer dans tes projets. Aujourd'hui, c'est peut-être pour ça aussi que tu es bloqué. Alors, on te dit aussi, j'ai la carte ici de l'ennemi qui est juste à côté. Et on te dit que dans ce procès, dans cette bataille, tu n'es pas toute seule ou tout seul, hein, et qu'il y a quelqu'un voilà, qui veut te mettre des bâtons dans les roues, il y a quelqu'un qui est contre toi par rapport à ça. Il y a une bataille, il y a peut-être sur le plan familial aussi une guerre voilà, pour ce partage. Donc, on te dit justement de bien faire la distinction entre les deux et ne pas voilà, rester dans ce feu de la passion pour obtenir ce que tu désires et non pas être dans une bataille et dans une communication directe avec tes propres ennemis. Cette carte te dit aussi que tu es en train de conscientiser, avec la carte de la passion près de l'ennemi, tu es en train de conscientiser justement et savoir quelle énergie te veut du mal et comprendre qu'il va certainement falloir couper des liens une fois que tu auras obtenu ce que tu désires. Parce que ça va forcément aussi attirer de la jalousie ou autre. Alors j'ai doublé cette carte quand même pour voir un petit peu et on te parle de la sagesse. Donc on te dit aussi qu'il sera important, une fois que tout ça est fini, pour peut-être ne pas construire ton lendemain avec ces énergies du passé, retrouver cette paix en toi, retrouver une certaine sagesse. Et il serait bon certainement de faire un nettoyage aussi énergétique pour libérer justement toutes ces énergies basses que tu as pu vivre pendant cette bataille qui a été longue certainement. Donc, et pouvoir aussi à travers une prise en charge, si jamais tu m'appelles, couper des liens qui sont toxiques pour toi aujourd'hui dans ta vie. Donc voilà, parce que on sent que cette carte de l'ennemi, là, elle est toujours présente. Donc c'est sûrement des gens qui seront toujours dans ton entourage et qu'il va falloir couper des liens et peut-être s'en séparer. Donc il y a la carte de la sagesse qui arrive par-dessus. Hein, donc ça veut bien dire, tire les leçons de tout cela et comprends qui n'a plus la place dans ta vie aujourd'hui, qui ne te mérite plus en tout cas. Donc voilà, alors c'est pareil aussi pour par rapport au trafic et au procès. Donc on sent bien que ça va bouger. Hein. Et quand je te disais de peut-être pas s'éparpiller et surtout d'éviter peut-être toute communication directe, toute confrontation directe avec les parties adverses, hein, et de remettre ça plutôt à un avocat ou autre. Tu verras si tu te sens concerné par cette guidance. Hein. Voilà, donc retiens l'essentiel, c'est que les choses vont bouger, mais pour cela, il faut peut-être aussi revoir avec qui on communique et comment on communique. Voilà, pour que ce soit
positif pour toi et ça sera positif. Reste dans cette belle énergie de passion, voilà, au-delà du procès, au-delà du blocage, vois plus loin et laisse cette belle énergie en toi t'animer. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée et surtout un superbe week-end. À très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse. Bisous.